Je crois que la capacité d'être miséricordieux et bon fera de vous une personne très puissante. Restez avec nous aujourd'hui et découvrez pourquoi c'est vrai d'en jouir de la vie de tous les jours. Il faut que nous ayons le sens de la justice, mais sans le diriger vers nous. La plupart de nous ont un sens intense de la justice. Nous sentons quand on ne nous traite pas comme il faut. Et ce sens de la justice est bon, mais il ne doit pas être dirigé vers nous. Il doit être dirigé vers les autres qui souffrent. Combien d'entre vous voient la beauté du plan de Dieu? Vous voyez, voilà la chose que je n'ai pas pu comprendre pour longtemps. Dieu ne me permet pas de m'aider moi-même, alors que j'essaie d'aider les autres qui ont le même problème. Exaspérant! C'est comme si je peux venir vous encourager. Pourquoi donc ne pourrais-je pas résoudre mon problème? Dieu veut que nous aidions les autres et à ce moment-là, il nous aide. Il nous aide, vraiment. Ma fille faisait la queue un jour pour pouvoir payer quelque chose et l'employé était très grognonne. Ma fille s'est dit, mince alors, elle rembarre tout le monde. Et elle s'est dit, j'ai mon plan. Si elle croit qu'elle va me parler comme ça et s'en tirer, elle va avoir ce qu'elle mérite. Quand ce sera mon tour, je vais lui dire, tu es vraiment impoli et tu ne devrais pas travailler ici et traiter les clients de cette façon. Préparez-vous parfois votre discours? Oh oui! Ouh! Heureusement que les gens ne peuvent pas lire nos pensées. Eh bien, je vais t'apprendre une ou deux choses. Et elle a dit que plus elle s'approchait, plus Dieu commençait à lui parler. Tu n'as aucune idée de ce qu'endure cette femme. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans sa vie et la pousse à se comporter de la sorte. Au lieu de la gronder, pourquoi ne pas chercher un des livres de ta mère et le lui donner? Parce qu'elle garde mes livres dans sa voiture tout le temps comme un matériel à donner aux gens souffrants qu'elle rencontre ou aux gens qu'elle sent que Dieu lui dit de les bénir avec. Et donc, elle est sortie de la queue, ce qui signifiait qu'elle devait y revenir et attendre à nouveau. Voyez, l'amour est un sacrifice. Il va vous coûter quelque chose. Maintenant, beaucoup de gens ne l'auraient pas fait et diraient, « Eh bien, je ne peux pas perdre ma place. » Amen. Vous m'avez entendu, elle est sortie de la queue, allée à la voiture, chercher le livre, revenue à la queue, a dû attendre à nouveau. Et quand c'était son tour, elle a dit à la dame, « Tu sais, on voit bien que tu as passé une mauvaise journée et je ne sais pas ce que tu traverses, mais sache que Dieu t'aime. Et ma mère est une auteure chrétienne et j'aimerais te donner ce livre. Et quand tu en auras le temps, lis-le, il te remontera le moral. » Oh, eh bien, merci. Vous voyez, vous avez la capacité de renverser la situation. Mais vous devez être prêt à vivre à un niveau tout à fait différent. Maintenant, vous savez, je crois qu'il y a des moments où nous ne devons pas laisser les gens nous maltraiter, où nous devons dire, tu sais quoi? Non, mais vraiment, tu ne devrais pas me parler comme ça. Mais quand nous faisons ça, nous devons le faire pour leur bien et non pas le nôtre. Je crois que nous devons le faire parce que nous savons qu'ils se font du mal en se comportant de la sorte. Nous devons nous débarrasser de tout ce soin de soi. Pourquoi ne pas prendre votre retraite du soin de soi et faire une grande fête de retraite? Car certains d'entre vous prennent soin d'eux-mêmes depuis très longtemps et ils ne font pas du bon travail en le faisant. Amen? Allez! Vous savez, une des raisons pour lesquelles nous voyons un comportement tellement ridicule dans le monde aujourd'hui, c'est que le monde est devenu fou. Non mais, les gens sont plus égarés que jamais. Il y a plus de dévices sexuels que jamais. Il y a plus de douleurs, plus de divorces, plus de drogue. Il y a tout ce qui fait mal aux gens, plus que jamais auparavant. Et je crois que nous ne pouvons vraiment pas imaginer la douleur que nous rencontrons tous les jours quand nous sortons.
Mais vous savez quoi? Vous ne vivez pas à cette époque, en ce temps, par hasard. Vous êtes là pour un temps comme celui-ci et moi aussi. On a dit à Esther, quand on lui a demandé une chose difficile, « Tu es là pour un temps comme celui-ci. » Et ne pensez pas un seul instant que Dieu ne fera pas faire le travail. Si vous ne le faites pas, il le fera à travers quelqu'un d'autre. Mais Dieu nous donne l'occasion d'être des lumières brillantes dans un monde obscur. Il nous donne l'occasion d'avoir une joie que les gens ne comprennent vraiment pas. Soyons-en au point où le diable ne peut pas nous contrôler et nous manipuler. Je ne veux pas me lever tous les jours et attendre que le diable me dicte mon humeur et attendre pour voir ce qu'il va faire dans ma vie. Je veux décider à la fin. La miséricorde et la bonté de Dieu quand il a été pendu à la croix pour payer nos péchés. Oh mon Dieu! Vous savez quoi? Je veux vous le lire. Ésaïe 53. Mon Seigneur. À propos, hier soir, 600 personnes environ ont reçu le Christ. Ésaïe 53, 3 à 7. Écoutez ça. Méprisé et délaissé et abandonné des hommes, homme de douleur et de chagrin et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Certainement, il a porté nos souffrances, maladie, faiblesse et détresse, et s'est chargé de nos douleurs, de notre châtiment. Et nous l'avons par ignorance considéré comme battu, frappé de Dieu et affligé comme si de la lèpre. Mais il était blessé pour nos péchés, il était meurtri pour nos iniquités, et le châtiment nécessaire pour obtenir notre paix et notre bien-être est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris et rétablis. Wouh! Alléluia! Maintenant, il ne faut pas nous contenter de prendre. Il ne faut pas nous contenter de dire « Oh Dieu, c'est très cool, je prends ça. » Nous devons aussi dire « Et je suis prêt à le donner. » Je veux être comme le Christ, je veux être moulé sur ton image. Je veux mourir au moins. Enlève-le-moi de ma pensée. Je veux vivre à un niveau tout nouveau. Je ne veux absolument pas que vous viviez au même niveau qu'auparavant. Je veux que vous vous souveniez de cette conférence. Je veux que vous vous souveniez de cette date et de cette heure dans votre vie. Et je veux que vous soyez capable de dire d'ici 5 ans ou d'ici 1 an, c'est le week-end où je me suis élevé à un niveau tout nouveau. Un niveau tout nouveau. Ouh! Verset 6. Il dit, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité et le châtiment de nous tous. » Vous savez, il se peut que Dieu vous mette de temps à autre dans un lieu où vous serez entouré par des gens de mauvaise et méchante humeur. Et il veut que vous soyez une épître vivante. Ils ont besoin de plus que votre autocollant. Ils ont besoin de plus que la croix autour de votre cou. Ils ont besoin du fruit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Verset 7. Il a été opprimé, et pourtant quand il a été affligé, il a été soumis et, pouvez-vous le supporter? Il n'a pas ouvert sa bouche. Oh oh! Maintenant, c'est plus que nous ne pouvons supporter. Allez, c'est vrai! Quand il a été maltraité, il n'a pas dit « Je n'arrive pas à croire que vous me traitiez de la sorte ».
C'est la 3e fois que vous faites ça. Vous n'aurez jamais l'occasion de recommencer. Il n'a pas ouvert sa bouche. Comme un agneau mené à la boucherie, et comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert sa bouche. Vous savez, vendredi n'était pas un jour très cool dans la vie de Jésus. Et pourtant, il l'était. Vous savez, nous avons dernièrement célébré Pâques. Et une femme m'a dit... Elle a fait cette remarque. Je ne pense pas qu'elle savait que j'étais pasteur. Elle a dit, c'est le triste et mauvais vendredi. Et je ne l'ai pas dit car je ne pensais pas qu'elle le comprendrait vraiment, mais j'ai commencé à dire, pas vraiment. Car vous ne pouvez pas avoir dimanche sans vendredi. Allez, maintenant je veux que vous compreniez ceci. Écoutez, certains d'entre vous cherchent cette résurrection dans leur vie, mais vous n'êtes pas encore arrivés à vendredi. Vous n'avez pas compris. Vous voyez, le seul moyen d'arriver au point où les gens impolis et pas très gentils, qu'on peut appeler des ennemis, n'auront aucun pouvoir sur vous, c'est de vivre de ce côté-là de la croix. Il y a 2 côtés dans la croix. Il y a le côté de la mort et le côté de la résurrection. Et Dieu veut que vous viviez de l'autre côté de la croix. Il veut que vous viviez du côté de la résurrection. Amen? Qui comprend ce que je dis? Allez, il n'y a pas de victoire sans la résurrection. Si Jésus s'était enfui de la croix, nous n'aurions jamais eu le dimanche matin. C'est pourquoi dans le jardin de Gethsémani, il savait que, bien que la douleur dans sa pensée et dans ses émotions fût tellement insupportable qu'il ne savait pas comment la supporter, il a finalement dit, sur cette croix, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Vous savez quoi? Nous disons toujours que nous croyons que l'Éternel affermit nos pas et que nos temps sont dans sa main. C'est des déclarations à résonance spirituelle à faire dans la prière. Oh oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous pouvons prêcher les autres. Eh bien maintenant, vous savez, l'Éternel affermit vos pas. Vos temps sont dans sa main. Quand une fille célibataire qui approche de la quarantaine et qui n'est pas sortie avec un homme depuis 15 ans vous dit que c'est dur, vous lui dites, eh bien, patiente-toi, tu sais, tes temps sont dans sa main. Et je sais qu'elle aurait aimé vous étrangler parce qu'elle l'a déjà entendu 5000 fois. Allez, oh, nous pouvons prêcher tous les autres. Si nous croyons que l'Éternel affermit nos pas à ce moment-là, vous savez quoi? L'Éternel a affermi mes pas quand je suis entrée dans ce magasin où se trouvait cet employé pitoyable et lamentable. Mais vous savez ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à prier pour elle. Peut-être que personne ne priait pour elle, mais j'ai commencé à prier pour elle. Dieu a commencé à se servir de moi ce jour-là. Allez, nous voulons que Dieu se serve de nous. Mais avec qui nous voulons vraiment qu'il se serve de nous? Avec des personnes agréables, douces, gentilles, qui se comportent déjà comme il faut. Je déteste quand les gens me disent « Prie avec moi pour que j'ai un autre travail. Je suis le seul chrétien là où je travaille. » Allez, sans blague. Vous êtes le seul chrétien là où vous travaillez et vous voulez les laisser dans l'obscurité? Pour que vous soyez à l'aise? Oh, Sœur Joyce, je sens que je suis vraiment à bout. Je suis le seul chrétien dans toute ma famille. Je rends grâce à Dieu pour vous. Ils ne sont pas dans l'obscurité totale.
Arrêtez de les prêcher et commencez à leur montrer quelque chose. Ne vous conduisez pas comme un dingue de religion, mais ayez le fruit de l'esprit. Quand vous êtes sauvé, votre pensée n'est pas enlevée, elle est renouvelée. Si vous êtes le seul chrétien au travail et que vous vous promenez le casque sur les oreilles en faisant... Eh bien oui! Ils vont croire que vous êtes fou. Pourquoi ne vous comportez pas comme une personne normale? Mais à un autre niveau. Allez, normal, mais à un autre niveau. Combien d'entre vous ont compris ça? Normal, mais à un nouveau niveau. Ouh! Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'êtes-vous prêt à donner? Que suis-je prête à donner? Pourrais-je être mal à l'aise pour un jour? Pourrais-je pardonner à quelqu'un qui m'a blessé? Vous savez quoi? Dieu m'a dit il y a des années une chose qui m'a aidé énormément et que j'ai beaucoup partagé beaucoup de fois. J'avais vraiment du mal à surmonter ce que mon père m'avait fait. Et non seulement ce qu'il m'avait fait, mais encore le fait que ma mère ne m'eût pas aidé. Et Dieu m'a simplement dit, les gens qui souffrent font souffrir les autres. Et vous voyez, une partie de la marche dans l'amour, c'est de ne pas soupçonner le mal. Et c'est plus facile de donner la miséricorde aux autres si vous ne soupçonnez pas le mal. Vous savez, peut-être qu'ils ne se sont pas levés ce jour-là avec l'intention de vous blesser et vous rendre misérable. Il y a sûrement quelque chose qui se passe en eux. Ma mère avait des craintes. Elle ne savait pas affronter le scandale. Personne ne parlait à l'époque de sévices sexuels exercés sur les enfants. On n'entendait jamais parler d'inceste. Personne n'en parlait. Les gens ne divorçaient pas. On arrangeait les choses. Elle ne savait que faire. Elle ne savait vraiment que faire. Mon père m'a finalement dit, quand il s'est excusé de moi quand j'avais la cinquantaine, et je le crois, aussi ridicule que ce soit, je le crois. Il m'a dit, « Je n'avais aucune idée que ce que je te faisais te ferait le mal que ça t'a évidemment fait. » Oprah n'était pas à la télé à l'époque pour éclairer les gens sur les effets des abus sexuels sur enfants. Mon père a grandi dans une atmosphère où il y avait une opinion complètement fausse et inappropriée sur le sexe. Maintenant, était-il coupable, lui? Savait-il que c'était mauvais? Absolument. Il le savait, sinon il ne l'aurait pas caché. Mais je ne crois vraiment pas qu'il comprenait vraiment que ses actions égoïstes, si ce n'était la grâce de Dieu, auraient détruit ma vie. Je ne crois pas qu'il comprenait qu'il massacrait ma personnalité et qu'il va falloir des années et des années de la parole de Dieu pour la restaurer. Il avait besoin de Christ. Mais il a été élevé par un homme qui se faisait appeler chrétien et qui était méchant envers sa famille. Donc, il ne voulait rien avoir avec Dieu parce qu'il a vu cet exemple et ce n'était pas ce qu'il voulait. Il n'avait pas beaucoup de respect pour les chrétiens parce qu'il en a vu trop d'hypocrites. Allez, tout le monde, écoutez-moi.
Concentrez-vous. Je vais vous dire ce que j'ai à vous dire et vous n'allez pas le manquer. L'ennemi ne veut pas que vous compreniez ça. Oui, il était coupable, mais je n'avais pas à lui faire payer. C'est la responsabilité de Dieu, c'est le travail de Dieu. Et si Dieu veut lui donner la miséricorde s'il est prêt à changer, qui suis-je pour la lui refuser? Je ne suis pas Dieu, vous n'êtes pas Dieu. Mais ce n'est pas juste. Mais il était blessé pour nos péchés, meurtri pour nos iniquités. Notre châtiment est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce n'est pas juste non plus. Allez, vous voulez parler de la justice? Ce n'était pas juste. Et je sais, vous m'avez peut-être entendu raconter cette histoire, mais je ne peux pas résister à la tentation. Quand j'approchais de la soixantaine, mes parents étaient âgés. Dieu m'a demandé de faire la chose la plus ridicule, la chose la plus extravagante. Amène-les d'où ils vivent, à Saint-Louis, à 300 kilomètres de distance. Achète-leur une maison et prends soin d'eux jusqu'à leur mort. Ça ne peut pas être de Dieu. Ça ne peut pas être de Dieu. Car faire ce qu'il demandait coûterait tout l'argent que nous avions économisé. Et je ne voulais pas ça. Et il n'y avait aucune raison pour ça. Et il ne le méritait pas. Et ce n'était pas juste. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, Dieu ne change pas d'avis. Soit il nous change, soit nous restons misérables. Maintenant, croyez-moi, je n'ai pas le temps de rentrer dans tout ça, mais finalement, Dieu a fait à son idée et nous avons fait ce qu'il voulait. 3 années se sont écoulées et mon père était toujours méchant. Mais le jour est venu. Allez! Le jour de paye est venu! Oh, laissez-moi vous dire une chose, Dieu ne saute jamais le jour de paye. Allez! Continuez à être fidèles, vous aurez un jour de paye. Le jour d'action de grâce. Et je trouve ça plutôt approprié. C'était comme si Dieu me disait « Merci Joyce pour m'avoir obéi. » Oula! Mon père m'a appelé et il m'a dit « Je veux que tu saches à quel point je regrette ce que je t'ai fait. » Il m'a dit « Je n'avais aucune idée que ce que je te faisais te ferait tout le mal que ça t'a fait. » Il a dit « J'ai vu ces programmes à la télé qui disent que ça gâche la vie. » Et il a dit « Je suis très désolé. » Ça faisait une 40aine d'années qu'il n'a jamais été désolé. Mais voici ce qu'il a dit. « Ça fait 3 ans. Nous avions acheté la maison 3 ans auparavant et nous avions pris soin de lui. Il a dit, ça fait 3 ans que je veux m'excuser, mais je n'avais pas le courage. Ce jour-là, nous l'avons mené au Seigneur. 10 jours plus tard, nous l'avons baptisé. Mon père est devenu une nouvelle créature. Allez, mon père est devenu une nouvelle créature. Quelqu'un devait lui montrer l'amour de Dieu. Il n'a pas compris. Vous savez ce qu'il a dit à mon mari? Il lui a dit, « Je ne peux pas comprendre du tout. Comment tu as pu me traiter si bien toutes ces années? » Il a dit, « La plupart des hommes m'auraient tué. » J'essaie de te montrer l'amour de Dieu, Frank. Je veux que tu saches que Dieu t'aime. Allez! Maintenant,
Laissez-moi vous dire ça. Je crois que c'est la chose la plus extraordinaire que Dieu m'ait jamais donné la grâce de faire dans tout mon ministère. Et je crois que ça a causé plus de dégâts au royaume des ténèbres que n'importe quelle autre chose que je pourrais jamais faire. Et maintenant, je peux en témoigner. Eh bien, Dieu nous donne le fruit de l'esprit. Et deux d'entre eux sont la miséricorde et la bonté, et elles vont toujours de pair. Et elles sont vraiment au cœur de la réaction de Dieu à notre échec et à notre péché. Quand nous reconnaissons nos péchés et que nous les confessons, il nous donne la miséricorde et il est bon envers nous. Et tout ce que Dieu nous donne, il veut que nous le donnions aux autres à notre tour. Je veux vraiment vous encourager à apprendre autant que vous pouvez sur le fruit de l'esprit. Croyez-moi, c'est si important. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance. Qui ne voudrait pas de ces choses-là?
Johnny.